Bonjour, bonsoir, bienvenue à l'école du sabbat. Non, moi c'est Laurie Pierre. Et moi c'est Ted Registre. Et aujourd'hui, on a étudié ensemble le leçon 5 qui est intitulé La foi d'Abraham. Verset à mémoriser, nous trouvons dans Romains chapitre 3, verset 31, et m'appli pour nous. Alors, au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi. On a baissé tête, nous, on a prié ensemble avec frère Ted. C'est super, nous disons merci du fait que vous pouvez passer en semaine sur sa divine protection ou conduire par nous là en bien sans que Marie pas arrive nous. Alors que nous allons étudier les paroles, nous demandons à vous et Saint-Esprit assister nous pour que les paroles nous capables de dire sortir directement de nous-mêmes. Avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Ted, qui ça nous pourra étudier dans cette semaine ça? Bon, leçon 5 là, qui parle de la foi d'Abraham. Juste avant de commencer, il dit que 500 ans de cela, exactement, semaine ça là, mouvement protestantisme a été commencé avec Martin Luther. Et le même mouvement a été basé sur justification par la foi et non par la loi. Et c'est de ça, leçon semaine, il va basé autour de lui-même. Et nous voyons que l'apôtre Paul, il prend exemple sur Abraham, qui c'est centre de leçon là. Et il parle de 3 étapes qui appliquent à juifs et gentils. Et dans Romains chapitre 4, donc 3 étapes ça qui atteignent, qui a mené nous à salut. Premièrement, c'est promesse bénédiction divine qui c'est la grâce. Deuxièmement, c'est réponse humaine à promesse qui c'est la foi. Donc nous-mêmes là nous croyons en grâce pour Dieu nous venir la foi. Et troisièmement, il parlait de la déclaration divine de justice imputée à tous ceux qui croient que c'est la justification que dans le leçon 3 on était passé, on était que c'est la justification en Christ. Donc c'est 3 bagages ça que nous allons développer dans ce semaine-là. Qui en gros qui c'est le leçon 5 là. OK. Yeah. Et une autre bagage également qui est vraiment important pour nous souligner, c'est que le salut nous obtenir par la grâce. Et c'est un bagage qui gratuit, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, c'est un bagage que nous-mêmes nous pas mérité. Et si c'est ton bagage que nous t'es mérité, il t'a venu ton compte Dieu. Et non un cadeau. So, il est vraiment important pour que nous mettions accent sur ça également. On a passé dans la partie dimanche qui intitulée La loi. Et nous lisons dans Romains 3, verset 31, côté que Paul fait une affirmation qui est vraiment importante pour nous en tant qu'adventistes. Et qui affirmation ça y est? L'affirmation Paul fait, c'est que là nous croyons, donc là nous gagnons la foi, ça c'est plus valeur que nous venons la loi, bon Dieu, c'est pas anéanti, nous anéanti. Parce que Paul, nous connaissons que Paul c'était un pharisien, et pharisiens c'était des docteurs de la loi, donc ça a été vraiment mettre un pile en face sous la loi, bon Dieu, au début de la foi. Donc ça Paul devine faire comprendre, c'est que la foi était déjà à la base, même religion Ancien Testament. C'est pas un bagage qui est nouveau, parce que c'est ça qui fait tout autour de leçon. Paul pourra le développer, il pourra mettre accent sur le fait que Abraham, c'était par la foi que lui-même était sauvé, non par la loi. Donc, c'est ça, Paul, il voulait faire, ouais. Donc, nous allons nous descendre plus bas, parler de Romains chapitre 4, verset 1 à 8. Parce qu'il a parlé de religion Ancien Testament, qui j'en salue, c'était par la foi et non par les œuvres de la loi. Donc, qui sont qu'à dire sur partie ça? Ça qui est vraiment important, c'est que Abraham, il était considéré comme juste. Parce qu'il était quoi dans bon Dieu. Et tout Ancien Testament, il parlait de la justification par la foi. Il y a exemple Abraham parce que c'est vraiment un exemple ultime de la justification par la foi. Un autre exemple également dans l'Ancien Testament, c'est David. David était péché, il était fait adultère avec Bathsheba qui était femme Uri. Et il transgressait principe bon Dieu sur beaucoup de points. Et si nous regardons à la loi, il était supposé condamner, il était supposé mourir. Mais la Bible, bon Dieu même, relève David, l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Et Paul présentait David, il présentait le retour de David dans la faveur divine comme un exemple de la justification de la foi. Et nous voyons que le pardon, c'est un acte de la grâce de Dieu. Donc ça c'est très important parce que il y a deux exemples importants là. Non seulement parlons de Abraham, donc Abraham il vient sauver par sa foi parce qu'il croit dans la promesse que Dieu a fait. Et là aussi nous venons voir David
Parce que, j'en dis, si c'est la loi, si c'est sous la loi, tout bagage est basé, donc, automatiquement que David vient commettre adultère, David a supposé mourir parce que c'est un péché. Mais nous voyons que non seulement David vient prendre conscience de la situation, que il a, grâce avec la loi qui montre que ça le fait à son péché, mais aussi, foi David dans bon Dieu qui vient permettre de convertir et repentir. Donc, nous voyons tous les deux aller maintenant. Donc, ça veut dire que la foi, lui-même, il pas aboli la loi. Et non, la foi, il vient montrer que la loi, il a toute valeur, parce que si pas de la loi, David pas connaître que le péché. Exactement. Et c'est grâce à la loi qui fait que connaît que le péché, qui fait qu'il y la foi et repentir. Donc, c'est très important. Et dans la dernière partie, pour dimanche, on va parler de, pour nous prendre un exemple sur ça, qui pour nous traiter frères et sœurs dans l'église qui tombé. Donc, ce sont des exemples qui sont très importants pour nous, même en tant que chrétiens qui sont dans l'église, pour nous regarder si il y a des gens qui sont dans l'église qui font péché, qui font bagay qui mal. Donc, nous pas supposé juste vous jeter, mettre au coin, parce que si bon Dieu lui-même, il prend cas David, nous-mêmes, tout en tant que pécheurs que nous sommes, donc, à plus forte raison pour nous-mêmes, tout pour nous encadrer les amis, nous, qui sont dans l'église à leur péché. Pour nous faire gracieux. Exactement. Ce parti lundi, qui parlait de dette ou grâce. Donc, il commençait de gens, il parlait de religion, quelquefois, on bagay qui est égocentrique. On prend parce que, plusieurs fois, nous, dans l'église, nous avons pensé que nous pouvons passer monde qui pas dans l'église, etc. Et ça, c'est ton bagay qu'on a vu dans tant longtemps. Parce que plusieurs monde étaient pensé que, à cause de l'œuvre qu'on a fait, le travail qu'on a fait, ils toujours pensé que plus bon et que c'est ça qui va faire atteindre le salut. Mais, ça, Paul voulait faire nous, c'est que, si vous toujours focus sur vous-même, sur tes pas et non sur le travail, bon Dieu, qu'a fait ou pas dans la foi, donc, qui sont pensés, est-ce que c'est la plus facile pour un monde qui toujours focus sur tête libre pour atteindre le salut, ou bien avec un monde qui croit dans bon Dieu. Ouais. Donc, Romains 4, verset 6 à 8, là, Paul parlait de justification par la foi, il développait tellement, qui sont qu'à dire sur ça, là? M'aimerais thème ça, justification par la foi. Et, déjà, il est vraiment important pour nous connaître que nous justifier par la foi. Donc, déjà, faut que nous gagnions la foi. Ensuite, en tant que pécheurs, par la foi, nous-mêmes nous approcher nous de Christ et nous déposer toute fardeau nous by Christ. Lui-même, en retour, il prend yo et il bat nous pardon, qui c'est un cadeau nous songer, qui sont un cadeau immérité. Okay? Jésus lui-même, il vient sur la croix pour lui prendre tout, il vient au monde pour lui prendre tout péché nous. Et c'est ça que nous relèvons, vraiment terme ça qui dit imputer à justice. Qu'on y a nous-mêmes, même en tant que pécheurs repentants, nous pécheurs croyants, nous-mêmes nous venons, nous fait partie de la famille royale, de la famille céleste de Christ. Parce que à cause nous venons nous croire et nous repentir, donc nous venons justifier par Jésus en Jésus. Donc ça c'était très important. Donc ça c'était la première partie de leçon. Mesdames et messieurs, nous retournons pour la deuxième partie de la leçon, partie mardi, qui est pour la promesse. Et juste avant de rentrer dans la partie mardi, on ne peut pas oublier que dans la partie lundi, on a parlé de l'apôtre Paul. J'en ai une allusion à l'apôtre Paul qui fait, c'est que la foi, c'est pas un bagage qui est seulement pour les juifs. Parce que dans le temps, Abraham n'a pas gagné à faire de juifs et gentils. Exactement. Les religions juives là pour quand même là. Donc, c'est un bagage qui montre nous que foi Abraham là, le fait que Abraham lui-même, il c'est papa plusieurs nations, il papa les incirconcis et les circoncis. Donc ça veut montrer nous que c'est un bagage universel. De même tout Jésus lui-même il vient mourir, il mourit non seulement pour juifs, mais aussi pour les gentils et tout le monde.
Donc, ça c'est un bagage qui est très important pour nous connaître, parce que c'est pas seulement mon l'église, l'évangile là, c'est pas seulement pour moi qui est dans l'église. Et pour tout le monde, Donc, partir disant qu'il a la promesse, de commencer par un de exactement 500 ans, jour pour jour, que Martin Luther était déposé 95 thèses liées sous l'église château de Wittenberg là. Et promesse qu'il a parlé dans la leçon, ça, c'est promesse que bon Dieu lui a fait à Abraham. Il a dit à Abraham que la pas par multitude. Et nous connaissons que Abraham lui-même, dans le temps ça, Abraham était 100 ans, il était vraiment avancé en âge, il n'a pas aucun espoir pour le faire petit encore. Donc, on a 100 ans, madame, était 90 ans, bon Dieu, il n'a pas petit. Donc, simple fait, c'est Abraham lui vient quoi. Donc, ça veut montrer nous que la foi Abraham était gain, parce que à l'âge Abraham, il connaît que le pas faire petit encore, mais il croit dans la parole bon Dieu, pas dans quelle loi qui était là pour Abraham te garder. Donc, tout ça veut montrer nous que yes, bon Dieu vient faire Abraham promesse là, mais c'est Abraham qui fait travailler, il vient croire dans bon Dieu. Parce que, et non seulement il croit, mais il aussi assumer responsabilité, parce que nous connaissons deux par Abraham, nous tous nous-mêmes nous venons sauver. Nous héritiers, yes. Donc, Romains chapitre 4, verset 14 à 17. Donc, de qui manière Paul lui-même il continue à montrer que ça lui c'est par la foi que nous avons obtenu. Paul lui-même lui adressé aux Juifs de Rome, et Juifs ça était vraiment immergé dans la loi de l'Ancien Testament. Tout ça, la loi de l'Ancien Testament t'est dit, était vraiment appliqué à la lettre. Et Paul lui-même mettait en face sur Abraham, parce que même avant que la loi Sinaï était venue, Abraham lui-même était recevoir promesse par la foi et non par la loi. C'est-à-dire que pas de gain la Torah, pas de gain le système cérémoniel qui était en place. So, déjà, à l'époque, Abraham était gain recevoir la promesse par la foi. Et Paul également vraiment ça, parce que lui vraiment mettait accent sur le fait que si on essayer à recevoir les promesses de Dieu par la loi, à ce moment-là, la loi lui-même, il devient inutile. Il devient inutile, et c'est la foi qui sauve, alors que la loi lui-même, les condamnée. Les condamnée. Parce que nous voyons que la loi, lui-même, l'a dit qui ça fait qui pas bon, et qui ça fait qui de bon. Bon, lorsque la foi, bon Dieu, ça permet de prendre, non seulement on prend conscience de l'état qu'on y a, mais la foi, c'est lui qui va le pousser à repentir. Donc la foi, il n'est pas là pour le condamner, mais c'est la loi qui dit, ok, sauf faire à son péché, donc vous méritez la mort. Et tout ça, c'est à cause de la loi. Et nous tous besoin, juifs et non juifs, nous tous besoin de la justice salvatrice de Jésus. Donc, ça c'est partie mardi. Donc, partie mercredi, on a pour la loi et la foi. Donc, en partie ça là, nous voyons que l'interaction entre bon Dieu avec Abraham, tout ça, promesse bon Dieu te fait à Abraham, non, c'est une promesse qui est basée sur la grâce. Parce que non seulement pas de gain, j'en dis, pas de gain toute la loi cérémonielle, Torah, tout ça pour là, mais aussi, Abraham, c'était la foi, qui était pour Abraham, te quoi dans sa bon Dieu, t'as dit, parce que pas de gain, signe, bon Dieu te montré que madame n'est pas enceinte. Donc, non seulement ça, mais nous connaissons parole là, lui-même, il est là pour non seulement les Juifs, mais aussi pour les gentils, que c'est pas seulement travail, c'est pas les bonnes œuvres qui suffit pour aller dans sa vie, parce que nous connaissons bon Dieu, comme ça, ou bien doit arriver dans celle-là, je veux dire, ou un monde qui t'a fait miracle, etc., monde ça va arriver, lui-même. Donc, c'est un bagage qui est très important, par contre, souvent, tu as voulu ajouter sur ça. Tu as ajouté également que, même Jean t'a dit, c'est pas les œuvres par la loi qui sauvent, mais faut que, même Jean Abraham lui-même, il était, recevoir promesse, bon Dieu, qui accomplit les Jésus lui-même divini. De même, nous-mêmes, qui l'a aujourd'hui à nous-mêmes, nous t'a supposé, faire même genre. Et nous connaissons que c'était religion païenne, qui te croit que c'est bonnes œuvres qui peuvent atteindre le salut, mais c'est pas religion chrétienne, parce que Paul limitait un pile en face sur le fait que Abraham lui-même, pas de gain loi dans temps Abraham. Yes, la loi morale était là depuis d'avance, mais toute loi cérémonielle, la loi était basée sur mon Sinaï, une ça pas là. Donc, si c'était pour loi ça on t'a basé, donc Abraham lui nous t'a dit Abraham pas recevoir parole. Mais il était gain la foi, nous Abraham était gain la foi même avant la loi. Donc parce que tout chrétien, tout juif en tant qui était venu tant que des esclaves de la loi,
le apôtre Paul vient à prêcher, vient à introduire que vous vient justifier par la foi. Donc c'est quand vous vient libérer de fardeau, ça parce que la loi était pour un fardeau pour eux-mêmes, parce que qu'on est fort observer la loi, etc. Mais qu'on y a avec nouveau l'évangile, ça que, et pas qu'un nouveau l'évangile, bon, le Paul vient éclaircir, lui montrer que justification c'est par la foi et non la loi. Donc c'est quand c'est fardeau ça qui vient lever. Yeah, sous les polluants, yeah. Donc, en gros, ça c'était pas ça, et non, que sur toute réforme Martin Luther là, c'est sous ça le était basé. Il devait faire, on reconnaît que c'est la justification, c'est par la foi et non la loi. Et nous, tout le mouvement protestantisme, là, il vient commencer de ça, il pas jamais retourner en arrière, parce que c'est dans ça, il vient quoi. Donc, chers frères et sœurs, on a pris une petite pause, et puis on a retourné pour la dernière partie de leçon. Nous de retour pour dernière partie, nous, dans leçon 5, il a parlé de la partie de jeudi, qui est intitulée La loi et le péché. Ted, entendez en pile fois, que il y a un monde qui dit que nous pas sous l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle alliance, que sous la grâce, la loi abolie. Qui lumière ou qu'a dit sous ça? Bon, Jean Leçon parlait à un auteur irlandais qui est Jonathan Swift. Et il était par exemple, il dit comme ça, laissez ou lever un jour matin, et puis il y a un monde qui dit mot boire, tricher, mentir et voler, tout le monde ça va expulser dans le vocabulaire, pas dans le dictionnaire encore. Est-ce que ça veut dire automatiquement, le lendemain, là, tout le monde levé? Est-ce que ça veut dire que tout le monde tempérant, honnête, juste et aimant la vérité? Non. Ça semble qui est absurde. De même, pour faire la loi, si la loi t'est abolie, ça veut dire automatiquement péché tout, péché aboli. Parce que si vous retirez la loi, ou pas grand qui peut dire que ça c'est un péché encore. Donc pour qui ça, si nous dit la loi abolie, mais depuis on font bagay qui mal ou dit ça fait pas bon. Parce que ou pas grand pour garder ça mon affaire pour dire il pas bon. Ça faut de ça faire pas bon. C'est parce que la loi dit pas bon. Donc c'est un bagay qui très il juste pas fait sens pour me dire la loi abolie tandis que on dit oh monsieur tu là son mauvais bagage il fait ou bien tel fait ceci son mauvais bagage. Qui j'en connais que ça le fait pas bon. Exactement. Donc bah on est souvent on te voulait ajouter à ça. Gon parti dans questionnaire nous qui vraiment même appli pour nous. La loi montre ce qu'est le péché. L'évangile indique le remède à ce péché, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Même Jean t'a dit tout à l'heure. Alors dans ce cas, de quoi sommes-nous sauvés? Ce n'est que dans le contexte de la loi et de sa validité permanente que l'évangile a du sens. Qui ça au cas dit souligner? Bon, ça c'est un bagage qui est très important parce que il y a un bagage au cas où c'est que la croix lui-même, la mort de Jésus, son bagage qui vient mettre plus sens aussi à le fait que la loi lui-même n'est pas abolie. Parce que nous connaissons Jésus, ok, peuple juste là t'es condamné à la mort sur la croix, mais la mort de Jésus est justifiée par le fait que Jésus lui-même lui prend péché, nous mettait sous dos. Et qui ça la loi dit? La loi dit péché, conséquence péché, hein, c'est la mort. Donc le fait que Jésus prend péché l'humanité, donc péché pas nous, vient pour conséquence la mort de Jésus sur la croix. Donc tout ça vient montrer nous que si la loi est abolie, Jésus doit prendre péché nous certes, et puis il dit que ok, la loi est abolie, donc pour ce fait, je ne suis pas obligé de mourir encore. Donc je vais juste retourner à jeune papa. Mais ça le fait, il veut montrer nous que la loi est toujours là. Non seulement il prend péché nous, mais il toujours poursuivre route que nous tout chrétiens sont habitués, c'est que au péché va mourir et donc Jésus vient mourir sur la croix pour péché nous. Donc tout ça veut montrer nous que la loi n'est pas abolie. Donc la
la croix Jésus te mourir sur lui, il vient là pour le justifier le fait que péché, la loi est toujours. Il y a importance, il y a importance. Ted, pour nous finir, pour nous conclure, est-ce que vous avez un dernier mot pour ajouter? Bon, dernier, ça me dit capable de dire à tout le monde, spectateur qui a regardé, c'est que faut nous toujours connaître que salut, justification, c'est par la foi, c'est pas par la loi. Mais ça va pas dire pour autant que la loi n'a pas existé. Il y a plusieurs religions qui disent que la loi est abolie dans vivre sous la grâce. Mais j'en te dit, et puis bonheur, c'est que pour gagner la grâce, il faut qu'on bagarre où t'es fait pour recevoir la grâce là. Donc, il faut toujours poser cette question. Si la loi est abolie, donc pour qui ça gagne la grâce? Donc, il faut toujours faire attention. Ça va pas dire pour autant pour ne pas obéir des commandements, pour ne pas obéir la loi, bon Dieu. La loi, bon Dieu est toujours là, toujours en effet. Bon Dieu te dit tout le temps ne pas retourner. Pas grand mot sur la loi qui a changé ou bien qui a effacé. Donc, il faut nous continuer à prier pour bon Dieu, voir le Saint-Esprit pour nous force. Il faut nous toujours faire attention pour nous observer les 10 commandements pour ne pas abandonner le chemin que bon Dieu tracé pour nous. Donc, continuez à prier, continuez à prêcher, les amis, nous continuez à inviter l'autre monde à prier pour nous, prier pour équiper comme ça, et puis tout le bagage va aller bien. Merci. Dernière phrase que moi je vais l'ajouter pour nous, elle est très simple, c'est le verset à mémoriser. Je pense qu'il est vraiment résumé toute leçon noire et m'appeler pour nous encore une fois. Alors, au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi. Et il est vraiment important que la loi et la foi gagnent importance pas lui. Sans la foi, nous condamner. Mais la loi est important parce que tant qu'on miroir, aider nous comprendre qui est à péché nous-mêmes nous y est. So, vraiment, il est vraiment important pour que nous recevoir la grâce de Dieu par la foi et que nous gardions la loi de Dieu. C'était Ted et moi-même, Laurie, serviteurs et servantes nous. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.